Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Mains dans l'air. Aujourd'hui, tutoriel crochet ou comment fabriquer un sac au 13 carrés. Un petit damier, facile à réaliser et rapide, spécial débutant. Alors je vais vous expliquer comment on réalise des carrés au crochet avec la maille serrée, comment on les assemble, comment on assemble les 13 carrés pour former ainsi un joli sac. Un sac facile et rapide à réaliser, un cadeau idéal pour une jeune fille ou même pour soi-même, c'est très sympa, très tendance le crochet actuellement. Les granny encore plus, donc n'hésitez pas, il y a plein de tutos sur la chaîne, vous pouvez aller les consulter. Les hanches sont réalisées au crochet, facilement et rapidement, moi je les trouve très sympas, vous voyez il n'y a pas de démarcation, elles sont très jolies, enfin moi j'adore. Voilà, les mains dans l'air, c'est aussi sur Instagram @les mains dans l'air et sur Facebook /les mains dans l'air. Allez, le tutoriel du sac au 13 carrés, c'est maintenant, c'est tout de suite, on y va. Pour réaliser le sac au 13 granny, au 13 carrés, vous aurez besoin de 2 pelotes fashion jersey de couleur noire de chez Rico et d'une pelote blanche, d'un crochet adapté aux pelotes numéro 7, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille de tapissier. Je vous présente un peu ce fil de chez Rico Design. Alors il est constitué de 64% de coton et de 36% de polyamide. Il se crochette avec un crochet numéro 7, ce qui nous arrange car en fait notre sac va se monter très rapidement comme vous allez pouvoir le voir. Le fil est tubulaire, donc c'est un fil en jersey qui va bien tenir au niveau de la durée parce qu'il ne va pas du tout pelucher. Je vous montre un peu ce fil, regardez, donc il est bien tubulaire, je vais même pouvoir passer une aiguille à tapisser à l'intérieur même de ce tube. Regardez, le polyamide se trouve à l'intérieur du coton et je peux carrément enfiler mon aiguille dans le tube. C'est un fil qui est très pratique pour tout ce qui est accessoires de salle de bain, pour les tawashi, création de tawashi, de lingettes, etc. Il est parfait, lavable en machine, donc aucun souci. Allez, c'est parti pour la réalisation d'un carré 9 par 9 cm. Voici le résultat final. Donc nous allons crocheter ces carrés en maille serrée. La maille serrée permet d'avoir au final un sac qui ne nécessite pas forcément une doublure. Et là, je voulais réaliser un sac sans doublure. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par monter 10 mailles en l'air. Avec mon crochet numéro 7, donc je fais mon petit nœud coulant et je vais monter 10 mailles en l'air. À l'issue de ces 10 mailles en l'air, je vais crocheter une maille en l'air supplémentaire qui va remplacer ma première maille serrée du travail. Je vais compter à partir du crochet 2 mailles, 1 et 2, et je vais piquer le crochet dans cette maille pour crocheter une maille serrée. Donc je pique le crochet, je prends les 2 petits brins, je fais un jeté sur le crochet que je ramène sur l'avant du travail, un nouveau jeté que je ramène dans les 2 mailles du crochet. J'ai réalisé ma première maille serrée. Je pique le crochet dans la maille en l'air suivante en prenant les 2 brins. Je fais mon petit jeté que je ramène sur l'avant du travail, un nouveau jeté que je ramène dans les 2 boucles du crochet. Donc ça, c'est la maille serrée. Si vous souhaitez plus de précision pour comprendre comment crocheter la maille serrée, je vous invite à visiter un tutoriel de la chaîne concernant uniquement cette maille. Donc je vais continuer à crocheter ainsi des mailles serrées tout le long de mes mailles chaînettes. Voilà, je crochette ma dernière maille serrée sur la dernière maille en l'air. Regardez ce que ça donne.
J'ai bien mes petits V au-dessus. Voilà, j'ai 10 mailles en tout. Je vais tourner mon projet et crocheter une maille en l'air. Je vais compter 2 mailles à partir du crochet et piquer le crochet sous cette maille en veillant bien à prendre les 2 brins de la maille sur le crochet. Je fais un jeté et je réalise une maille serrée. Et je vais continuer ainsi tout le long de mon brin à crocheter des mailles serrées. Alors vous voyez, il y a des petits trous entre chaque maille. En fait, il faut piquer le crochet dans ce petit jour et crocheter vos mailles serrées. J'arrive au bout du deuxième rang, donc vous voyez là j'ai bien encore mon petit V que je vais piquer et crocheter ma maille serrée de fin de rang. Et je vais continuer à crocheter des mailles serrées comme ceci. Donc je vais tourner mon projet, je vais crocheter une maille en l'air tout d'abord et je vais piquer le crochet comme précédemment dans la deuxième maille à partir du crochet afin de commencer mon rang de mailles serrées. Et c'est reparti pour le troisième rang. J'arrive au bout du troisième rang, voilà, je voulais quand même vous montrer. La dernière maille est souvent difficile à remarquer, donc il faut bien prendre les 2 petits brins de la dernière maille du rang précédent. Et donc je compte pour vérifier, j'ai toujours bien mes 10 mailles visibles sur le travail. Je vais continuer de crocheter des mailles serrées jusqu'à obtenir un total de 11 rangs. Donc j'arrive à la fin du 11e rang, je pique mon crochet dans la dernière maille, que je crochette en maille serrée, comme ceci. Voilà, je coupe mon fil et je vais recrocheter une maille coulée dans ma boucle afin de terminer le travail. Je tire le fil entièrement et je serre bien mon nœud. Voilà, j'ai crocheté un carré. Et bien maintenant c'est à vous. Il suffit d'en réaliser au total 5 blancs et 8 noirs. Vous allez voir, ça va très très vite. Nous allons maintenant coudre ces carrés afin de créer le sac déjà à plat. Donc comme vous le voyez sur l'image, il va falloir assembler les carrés en ligne. Donc je vais les coudre un à un pour créer les lignes diagonales que vous voyez sur l'image. On va coudre ces carrés au point de surjet. Endroit contre endroit, vous mettez vos carrés et vous allez prendre uniquement le brin arrière de chaque carré, piquer l'aiguille à l'intérieur et coudre face à face les mailles. Je vous montre un peu de plus près. Vous voyez que vous avez un petit V. Je vais prendre la maille arrière du carré et je vais prendre en face la maille arrière du carré. Et je vais continuer ainsi tout le long de ma couture. Donc ça, c'est la couture au point de surjet. Si vous voulez plus de précision, je vous invite à consulter le tutoriel dédié à la couture des granits au point de surjet, dont vous trouverez l'adresse en haut de votre écran. Alors vous voyez, j'ai coupé un peu trop court mes fils, mais sinon, je vous conseille de couper en fait assez large vos fins de granit, vos fins de carré, afin de garder le fil pour la couture entre carrés. Ça vous évitera de mettre du fil en plus sur l'aiguille. De plus, le fil tient déjà au granit, ça évite de faire des nœuds partout. Voilà, regardez de plus près sur la fin du carré. Il y a la petite boucle. Donc essayez d'être conforme et droit en prenant le brin arrière de chaque côté des carrés.
et finissez votre couture. Voilà, il ne reste plus qu'à doubler ce point afin de bien maintenir le fil dans l'ouvrage. Et regardez à l'endroit ce que ça donne, une couture cachée. C'est une couture cachée. Voilà, vous aurez cet effet damier qu'on a envie d'avoir sur ce sac. Donc je vais prendre le carré suivant et je vais procéder exactement de la même manière pour construire toutes mes lignes, les lignes que vous voyez en diagonale en fait sur la photo. Il va y avoir une ligne de 3 carrés, une ligne de 4 carrés, une ligne encore de 3 carrés et une ligne de 2 carrés à coudre. On se retrouve quand vous aurez cousu tous vos carrés en ligne. Une fois vos carrés en ligne, vous procéderez de la même façon pour les coudre selon la photo que vous voyez à l'écran pour réunir toutes vos lignes. C'est à cette étape qu'il vous faut réaliser une doublure si vous en souhaitez une dans votre sac. En cliquant sur le lien en haut de votre écran, vous trouverez toutes les explications nécessaires à la réalisation d'une doublure de sac au crochet. Ensuite, je vais positionner le plus grand côté en haut et mon carré central blanc va être le dessous du sac. Voilà ce que ça vous donne. Je retourne et de l'autre côté, il va falloir rabattre les 2 carrés blancs sur ce côté-là et coudre ces 2 petits triangles au carré qui se trouvent sur les côtés, comme ceci. Tout ça au point de surjet sur l'envers de votre travail afin de rendre discrète la couture. Voilà, comme ceci, je finis, je coupe mon fil, je retourne sur l'endroit, mon sac, et voilà ce que vous obtenez en volume, le sac aux 13 carrés. Voilà à quoi il ressemble. Il ne vous reste plus qu'à mettre des anses au sac. Alors j'ai des petites anses en bois. La meilleure solution, c'est de prendre, avant d'acheter, votre dimension entre les 2 pics des triangles et de reporter cette dimension sur les 2 attaches de vos anses afin de bien déterminer les anses qu'il vous faut acheter et pas acheter des anses trop petites ou trop grandes. Maintenant, nous allons voir une réalisation de anses au crochet. Ces anses-là peuvent s'adapter quoi qu'il arrive à votre sac. Je vais mesurer les anses dont j'ai besoin pour ce sac. Donc par exemple, cette mesure me convient au mètre. Je regarde combien de centimètres il me faut. 28 cm. Eh bien, je vais prendre mon fil noir pour créer des anses noires. Et avec mon crochet numéro 7, je vais crocheter des mailles en l'air jusqu'à obtenir mes 28 cm de longueur. Je garde mon mètre de couturière à proximité afin de mesurer mon petit brin de maille en l'air et de vérifier sa longueur. Donc là, il me manque encore quelques mailles en l'air afin d'atteindre les 28 cm que je souhaite pour ma anse. Dans les 28 cm, je vous rappelle qu'il y a le centimètre ou les 2 cm d'accroche au sac. Donc j'ai crocheté quelques mailles en l'air supplémentaires et j'atteins bien mes 28 cm. Je peux crocheter une maille en l'air supplémentaire afin de garder cette mesure. Je vais noter le nombre de mailles que j'ai crochetées pour réaliser ce petit brin de maille en l'air afin de réaliser par la suite la même chose pour la deuxième anse. Je vais piquer mon crochet dans la deuxième maille à partir du crochet et réaliser une maille coulée. Je vais réaliser des mailles coulées tout le long de mon petit brin de maille en l'air en prenant soin de prendre à chaque fois sur le crochet les 2 brins de la maille en l'air durant 0.
Voilà, je vous montre encore une fois, je pique mon crochet dans la maille suivante en prenant bien soin de prendre les 2 brins, non pas une maille serrée mais une maille coulée, je ramène le jeté sur l'avant que je passe dans la boucle qui se trouve sur le crochet, comme ceci, et je vais continuer tout le long de mon brin de maille en l'air. Regardez ce que ça donne déjà sur le début du travail. Voilà, ça fait une jolie petite tresse, hein, et on va continuer tout le long et on se retrouve à la fin du rang. Je crochette ma dernière maille coulée du rang. Regardez ce que ça donne. Un petit brin bien serré. Alors je vais crocheter encore quelques rangs afin de vous montrer comment construire des lanières. Je tourne mon travail, je crochette une maille en l'air supplémentaire qui va remplacer toujours ma première maille. Je vous montre. En fait, nous allons prendre le brin arrière de chaque brin de la maille du rang précédent pour crocheter à nouveau des mailles coulées. Donc je pique mon crochet dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet en prenant uniquement le brin arrière de la maille. Et je vais crocheter des mailles coulées tout le long de mon brin ainsi créé. Donc vérifiez bien, dans le petit V, vous piquez le crochet pour prendre uniquement le brin arrière de la maille. Et je vais continuer à crocheter donc ces mailles coulées sur toute la longueur du brin. J'arrive au bout du rang. Pour la dernière maille, c'est pareil, vous identifiez bien votre maille du rang précédent. Là, il y a la petite boucle, donc c'est le bout du travail. Et les 2 brins qui se trouvent juste avant, c'est la dernière maille. Vous prenez ce brin-là. Crochetez une maille coulée. Je tourne mon travail, je crochette une maille en l'air et je vais recommencer de la même manière à crocheter des mailles coulées tout le long de mon brin en prenant uniquement le brin arrière de chaque maille en l'air du rang précédent. Donc je vais piquer mon crochet dans la deuxième maille à partir du crochet en prenant uniquement le brin arrière, comme ceci. Ma première maille coulée, et de la même manière que précédemment, je vais crocheter des mailles coulées tout le long du rang. On se retrouve à la fin du rang. Et voilà ce que ça vous donne. Je trouve que c'est une lanière qui est très jolie, les brins sont très serrés et le fait de crocheter dans la longueur et pas dans la hauteur, cela vous donne une unité. On ne voit pas les rangs qui se succèdent. Voilà, donc j'étire un peu mon travail pour retrouver mes 28 cm de base. Voilà, n'hésitez pas à étirer un peu ce fil qui est de toute façon extensible, c'est du jersey. Je vais la mesurer pour vérifier d'avoir bien ma longueur de base. Alors, combien j'ai? J'ai bien mes 28 cm, c'est parfait. Donc il ne me reste plus qu'à réaliser une deuxième anse de la même manière. J'ai mes 2 anses, il ne reste plus qu'à les accrocher au sac. Donc, je choisis la partie visible que je veux pour mes anses. Hein, vous choisissez le côté que vous souhaitez sur l'endroit. J'ai mon sac sur l'envers du travail. Donc, je mesure la largeur de ma anse, à peu près 2 cm de large. Je vais la positionner sur le sac à 2 cm de la hauteur du triangle et je vais la coudre. Donc je couds sur l'envers du sac, bien entendu.
Une fois la couture réalisée sur la largeur de la hanche, il vous faut coudre sur la hauteur afin que la hanche colle bien au sac jusqu'au bord du sac. Et bien maintenant, il vous reste à accrocher l'autre bout de la hanche sur le même côté du sac. Sur l'autre triangle, je mesure pour avoir mes 2 cm de hauteur. Je vais commencer ma couture à cet endroit. Et c'est parti, de la même manière. Je vais coudre la hanche sur ce carré. Voilà, je peux couper mes fils et je vais réaliser exactement de la même manière les mêmes coutures avec l'autre hanche sur l'autre côté du sac. Voilà, j'ai cousu mes hanches, je peux retourner mon sac sur l'endroit. Et mon sac est maintenant terminé. Voilà, des petites anses rapides à réaliser et je les trouve moi très pratiques, très jolies. Et mon petit sac, je l'adore. Voilà, le tutoriel est terminé. J'espère que cela vous aura inspiré. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les petits commentaires. Je me ferai toujours un réel plaisir de vous aider et de vous répondre le plus rapidement possible. Allez, abonnez-vous, c'est sur le petit bouton qui se trouve juste là en bas de l'image. Et si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, je vous invite à actionner la petite sonnette. Comme ça, vous serez mis au courant des prochains tutoriels de la chaîne des mains dans l'air. Je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao ciao et à très bientôt sur la chaîne. Bisous.